Bonjour à tous, bonjour Catherine. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Comment vas-tu? Super bien, il fait très beau. On a toujours un très beau temps. Ici, on a de la chance. Alors, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous sommes donné rendez-vous à Lormont et plus particulièrement donc au parc de l'Ermitage, c'est-à-dire dans un lieu qui est aussi en hauteur. Alors le parc de l'Ermitage Sainte-Catherine à Lormont est très vaste, il fait 27 hectares. En fait, on a 3 accès possibles. Nous venons d'entrer dans le parc exactement ici, donc en haut du coteau, par la rue Saint-Cric. Mais on peut également y accéder par le vieux bourg de Lormont. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait imaginer d'arriver ici avec la navette fluviale, depuis la rive gauche, depuis Bordeaux. Ensuite, il y a une autre entrée également au pied du coteau, quai Élisabeth du Perron. Alors avec cette vue d'ensemble du parc, eh bien, on peut déjà comprendre qu'il y a une très grande diversité de milieux, donc une richesse de la flore et de la faune. Et je vais vous emmener donc voir 2 points de vue en haut du coteau. Tout d'abord ici, puis ici. Alors nous découvrons le premier belvédère avec cette vue plongeante sur le port de la Lune. Et ce site de Lormont, donc, qui tire son nom d'ailleurs des lauriers, le mont des lauriers, qui est en fait ce coteau qui se rapproche vraiment de la Garonne, un passage très étroit. Si étroit d'ailleurs que lorsque la ligne de chemin de fer va arriver de Paris à Bordeaux en 1852, eh bien, il est nécessaire de creuser des tunnels ici à Lormont même, dans la roche, dans le coteau. Et je dois dire que pour moi-même, qui ne suis pas originaire de Bordeaux, lorsque j'ai eu ma première prise de contact avec la ville, c'est un étonnement de devoir passer dans ces 2 tunnels avant de découvrir le site majestueux de Bordeaux. Avec la vue que nous offre ce belvédère, on a bien sûr toute l'histoire de l'urbanisme de Bordeaux, ici dans cette partie nord de la ville qui se dessine devant nous, notamment avec Bacalan. Bacalan, un quartier très emblématique, bien sûr s'il en est, de ces transformations du XXIe siècle, de ce premier début du XXIe siècle. Le pont Chabandelmas, qui fait figure de porte de ville, puisque la partie médiane du pont va se lever horizontalement pour laisser passer les navires, mais également la Cité du Vin, qu'on va trouver juste à l'entrée des écluses des bassins à flot, et tout le quartier des bassins à flot donc, que nous voyons en partie reconstruit et toujours pour une autre partie en construction, donc qui devient un des quartiers les plus emblématiques de ce début du XXIe siècle. Mais nous avons également sur la rive gauche des bâtiments très très forts par leur présence. C'est par exemple les Grands Moulins de Paris, une grande minoterie, une des plus grandes minoteries de France, qui date des années 1920, qui est toujours en activité. Et donc les blés, c'est là donc qu'on a traité les blés qui ont ensuite été réexpédiés depuis le port de la Lune. Alors le paysage semble infini depuis ce belvédère. Nous avons donc la vue vers le sud, vers les Graves avec la flèche Saint-Michel, et puis ensuite donc toute cette partie encore du Médoc, c'est cette ligne plus sombre à l'horizon, et on voit nettement qu'il s'agit d'un plateau, puisque on a une légère petite montée comme ligne d'horizon. Alors nous voici sur le second belvédère où je voulais vous emmener. Et donc là, on a une vue absolument extraordinaire à nouveau, mais qui est tout à fait différente, puisque c'est vraiment l'affirmation du pont d'Aquitaine. Je crois qu'il n'y a pas plus belle vue, ou du moins c'est une des plus belles vues du pont d'Aquitaine, inauguré en 1967. Alors pour parler du site lui-même où nous nous trouvons, il est vraiment
très ancré dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit, hein, le port de Lormont était le port qui permettait d'arriver à la métropole de Bordeaux. Et c'était un quartier très actif de mariniers. Et ainsi, sur le site du coteau calcaire de Lormont, on a retrouvé trace d'un petit ermitage, l'ermitage Sainte-Catherine, puisque Sainte-Catherine était la sainte patronne des mariniers. C'est une petite chapelle qui a été creusée dans la falaise calcaire. Il y a d'autres traces également d'habitats troglodytiques juste à proximité. On sait que plusieurs ermites ont vécu à cet endroit. Alors c'est un lieu qui est très difficile d'accès et qui d'ailleurs n'est pas autorisé. Tout du moins, ce site du parc de l'Ermitage, Sainte-Catherine, donc, est un site qui a été sauvé d'une friche industrielle. En 1997, n'est-ce pas, la ville de Lormont décide de racheter ce site qui était à l'abandon, puisqu'il avait été occupé de 1932 jusqu'à 1978, vous voyez, c'est un temps assez long, par une cimenterie, la cimenterie Paulier et Chausson. Alors si on regarde un petit peu la végétation qui nous entoure, elle a ces belles couleurs d'automne, donc vraiment profitez-en, hein, venez vous promener dès que vous le pourrez dans ce parc, qui, je vous le rappelle, fait 27 hectares, qui a été aménagé donc, et pensé par une paysagiste qui s'appelle Graziella Barsac et qui a voulu vraiment exploiter au maximum les ressources de ce site où finalement la friche industrielle avait laissé place à une friche naturelle. La nature s'était réapproprié ses droits dans cet endroit. Vous l'avez compris, l'extraction des argiles et des calcaires avait formé des falaises qui à l'origine étaient artificielles. On avait 25 mètres de nouvelles falaises. On avait également des échancrures importantes. Donc avec ce bel ensoleillement de la rive droite, on a vu apparaître des espèces presque méditerranéennes sur le site. Alors Graziella Barsac va nous laisser cette trace également de l'exploitation du site à travers des affleurements de ciment qu'on va retrouver ça et là dans la promenade, mais aussi les affleurements de la roche calcaire. Et puis, il faut savoir qu'on a un site qui est très protégé concernant la flore et la faune. On va trouver notamment pour les naturalistes en herbe, on va trouver par exemple 16 espèces différentes d'orchidées donc sauvages sur ce site. Et puis pour les amoureux de la nature, sachez que vous avez un refuge périurbain qui vous attend. Je crois d'ailleurs que c'est le tout premier qui a été créé dans la métropole, c'est le Nuage. Bon, merci beaucoup Catherine pour cette jolie balade en pleine nature, c'était un plaisir. Ah oui, c'est vrai. J'imagine que tu as une question à poser à nos internautes. Oui, une petite question. Je sais que tout le monde a été très très intéressé par cette vidéo. Alors elle est très facile. Quelle est l'origine du nom de la commune Lormont ? La question est posée, elle vous permettra peut-être de gagner une visite guidée que vous pourrez utiliser au déconfinement. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée, puis on vous dit à bientôt. À bientôt Catherine. À bientôt Loïc, à bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.